J'ai connu RM comme on l'appelle, en 2016, à une rencontre culturelle. Sa réputation de ministre et d'activiste béninoise la précédait et j'avais dans ma bibliothèque, son livre Mon combat pour la parole. Je fus surpris qu'elle me reconnaisse aussi et qu'elle soit une des lectrices de mes bafouilles sur ma page Facebook. C'est ainsi qu'une amitié sans phare est née entre nous. J'ai découvert plus tard qu'elle était conseillère à la présidence de la République togolaise, mais c'était un détail car nos échanges, sur WhatsApp, étaient plutôt intellectuels. Droit de l'homme, de la femme surtout, épistémologie, géopolitique, africaine mais aussi mondiale. Pour un passionné de la culture comme moi, c'était presque un délice de rencontrer quelqu'un qui savait te situer sur une carte Oulan-Bator, la Poméranie ou la Patagonie, et échanger par exemple sur les enjeux stratégiques liés au contrôle du détroit d'Ormuz. La première fois que nous avons parlé politique était en 2017, quand j'ai rejoint les marches de la C14. Et ce ne fut pas la seule fois. À la limite, nos disputes étaient souvent liées au débat politique sur le Togo, et on se fâchait, se boudait, mais notre attachement au débat d'idées était si fort qu'on se réconciliait toujours. J'étais à la dédicace de son dernier livre, Soigner les certitudes, à Lemay. Personnellement, j'ai rarement rencontré une personne à l'esprit aussi alerte qu'éclectique, distante voire arrogante de l'extérieur, mais si humaniste et empathique une fois la barrière franchie. Intelligente et presque omnisciente, elle a toujours aimé les défis. Je crois que ce sont ces traits de caractère qui nous rapprochaient. J'étais opposé à son ambition de se présenter aux élections présidentielles dans son pays en 2020. Je lui avais dit, l'homme qui a contraint à l'exil son partenaire politique grâce à qui il est venu au pouvoir, n'a aucune limite. Prépare les législatives et ensuite 2026. Mais elle en a fait à sa tête, comme je l'aurais fait aussi. Quand on décide de quelque chose, on fonce et on assume les conséquences. Avant son procès, je m'étais interdit de parler d'elle, au risque de lui créer des soucis supplémentaires. Et comme d'habitude, je ne commente pas les décisions de justice, surtout d'un autre pays. Je déplore simplement que le combat politique, au lieu de se faire par l'arbitrage du peuple, soit plutôt soumis aux décisions de justice. Moi président, je ferai en sorte que tous mes opposants m'affrontent aux élections, pour asseoir durablement ma légitimité, la légalité étant-elle acquise par la victoire, souvent à n'importe quel prix. Malheureusement, je considère la loyauté en amitié comme une vertu. En dehors des rencontres officielles, je n'ai eu un tête-à-tête avec RM qu'une seule fois, à un restaurant. Mais elle reste mon amie et je ne la renierai pas, je ne me déroberai pas. Aujourd'hui, j'ai des amis du NIR, de l'AN, du CAR, des FDR, tout ceci fait partie de mon identité. Je n'en ai pas honte, et je ne ferai pas comme ces faux amis qui ne vous reconnaissent plus dès que vous avez des problèmes. Pour une rare fois, je n'écris pas pour vous, amis lecteurs de ma page, mais pour RM. Rokia, je voudrais par ce message te dire que tu as des amis, comme moi, qui croient en toi et qui prient pour toi. Les seules batailles qu'on ne peut pas gagner sont celles qu'on n'a pas menées. Ce sourire lumineux que tu fais au monde entier au tribunal montre que tu tiens le coup, que tu t'étais préparé à tout ceci et que tu en sortiras plus forte. L'amitié n'est pas une monnaie d'échange mais un serment. Et moi ton ami, je fais le serment de toujours croire en toi, et de te soutenir du mieux que je peux.